Michel Bouchna, bonjour et merci de nous accorder spontanément quelques minutes. Alors, la fois où je vous ai découvert, c'était à la télévision. Vous présentiez un sketch dans lequel la mère du personnage jouait un rôle primordial. Alors, est-ce là une tradition typiquement méditerranéenne, qu'elle soit juive, arabe ou européenne du Sud, que vous perpétuez? Et parallèlement, est-ce que votre mère réelle joue également un rôle moteur important dans votre carrière? Je crois que ma famille joue un rôle important dans ma carrière parce que je suis né dans un pays qui n'est pas la France, que je suis arrivé en France, j'avais 11 ans et demi, et que quand on n'a plus la terre c'est la famille. C'est-à-dire que la famille, c'est l'endroit où on se retrouve quand on n'a plus de racines géographiques précises. Je pense que dans une famille, quand il reste plus que la famille et que le père est au travail, c'est la mère qui s'occupe des enfants, c'est la mère qui s'occupe de l'école, et c'est la mère qui s'occupe du directeur de l'école, des professeurs à l'école, qui s'occupe des rêves de l'enfant, qui s'occupe... Et dans toutes les familles proches de la Méditerranée, vous savez, il y a un proverbe en arabe qui dit... pas un proverbe, une image qui dit en arabe « Regarde passer la maison quand on regarde passer la femme ». C'est-à-dire que la femme symbolise la maison. Les personnages que je joue sur scène, dont les mères que j'ai écrits, parce que j'en ai écrit plusieurs depuis, c'est pas la mienne. C'est des mères que je serais moi si j'étais une femme et si j'étais une mère. Puisque j'écris comme un gamin qui est dans une cour de récréation et qui joue au cow-boy aux Indiens, qui dit je serai ou je serai ça ou je ferai ci et maintenant je serai ça. En fait, je fais que ça. Je fais comme si je serais quelque chose, un personnage. Que ce soit nourri de ma culture, évidemment, que ce soit nourri de mon vécu, évidemment, comme tous les gens qui écrivent, tu peux pas imaginer que... Jacques Brel, il a écrit « Ne me quitte pas » parce qu'il était malheureux. Il n'a pas écrit parce qu'il était heureux. Il était malheureux, une femme l'avait quitté et il était malheureux. Quand nous, on sait quelle femme l'a quitté, on se dit comment ça se fait qu'il ait écrit une chanson d'amour. Parce qu'on ne comprend pas, mais quand on sait que quand on aime, et quand on est malheureux, on est malheureux. Et un artiste, c'est quelqu'un qui crée à partir de ses pulsions, toujours. Alors, en second lieu, dans votre carrière, une étape importante, comme chacun le sait, le film de Colline Serrault, Trois hommes et un couffin, avec un détour par les Césars du cinéma français. Un petit commentaire, peut-être? Le couffin, c'est une aventure merveilleuse que je souhaite à tous les gens qui font ce métier. Je suis fou de joie. Je suis toujours fou de joie pour Colline parce que c'est le résultat d'un long travail pour elle. C'est une femme qui s'est beaucoup battue et ce succès lui permet aujourd'hui d'être à l'abri financièrement et artistiquement des producteurs et tout ça, donc de pouvoir faire ce qu'elle a envie. Quant au César, moi j'aurais pensé qu'on aurait mieux fait donner un César aux trois acteurs globalement, ou donner un César à Roland Giraud, que je considère bien meilleur que moi dans le film, pas par excès de modestie, mais parce que c'est un vrai travail beaucoup plus important qu'il a fait que moi je le sais. Mais les Césars, c'est toujours à la fois l'actualité, comme je faisais vraiment partie de l'actualité toute cette année-là, entre l'Olympia, les interventions télévisuelles que j'avais fait, le couffin. J'ai pris ce César en pensant qu'on me le donnait pour l'ensemble de mon travail. On est sensible aux récompenses, c'est normal. Tous les acteurs, et souvent les gens qui sont autodidactes comme moi, parce qu'on n'a pas de diplôme. Alors une récompense, c'est une preuve d'existence, c'est une preuve de reconnaissance. Mais en même temps, la reconnaissance la plus importante, c'est celle du public.